Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Dans la relance du sous-secteur de l'élevage, il est prévu la mise à la disposition des éleveurs des géniteurs améliorateurs. La démarche vise à combler l'insuffisance de mâles et à promouvoir l'augmentation de la productivité. Et c'est à ce titre que près de 1000 géniteurs ont été offerts aux producteurs de la région de la Kara. La correspondance de Nestor Mozo. 947 éleveurs ont été identifiés dans la région de la Kara qui recevront chacun un coq géniteur améliorateur. L'opération compte pour la relance du sous-secteur de l'élevage qui constitue la composante de Bonpaza, projet d'appui au secteur agricole. Ceci en vue de permettre au Togo d'être autosuffisant en matière de produits carnés. C'est des coqs qui peuvent accoupler 10 femelles au lieu de 5 pour les coqs ordinaires. Et c'est des coqs dont les descendants peuvent avoir à partir de 3 kg à 5 et qui permet d'avoir une plus-value au moment de la vente. Et ce que nous voudrons aussi recommander aux bénéficiaires, c'est les itinéraires techniques. Ces animaux doivent être bien nourris et afin de bien exprimer leur potentiel. Ils doivent être aussi bien entretenus afin d'éviter d'avoir des pathologies. En plus des géniteurs, les bénéficiaires ont aussi obtenu des antibiotiques vitaminés et de la prévente. Les coqs géniteurs améliorateurs qui sont mis à la disposition des éleveurs sont livrés par la ferme avicole de Pia. Cette ferme est l'un des centres identifiés sur le plan national pour fournir ces espèces. Il y a un centre à Barbé, un autre à l'université de Lomé et puis le troisième centre c'est à Carapia plus précisément. C'est la toute première production avec 2500 coqs améliorateurs qui sont sortis de ce centre. Donc les 2500 coqs améliorateurs feront l'objet de distribution sur l'ensemble du territoire national. Mais ce qui est intéressant, c'est les perspectives d'avenir. Donc le centre a toutes les capacités. Il va toujours bénéficier de nos appuis pour que véritablement il s'érige en un centre pourvoyeur de coqs améliorateurs non seulement pour le Togo, mais aussi dans la sous-région. D'autres opérations avant celle-ci avaient permis au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de distribuer 4500 coqs géniteurs améliorateurs auxquels viennent s'ajouter les 2500 de la ferme agricole de Pia. Le monde de l'élevage est l'un des innombrables secteurs pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes diplômés et désireux d'entreprendre. Et c'est conscient de cet atout que le gouvernement a mis en route l'AGICEF, un nouveau produit du Fonds national de la finance inclusive FNFI. À l'AGICEF s'ajoute l'AgriCEF qui cible 60 000 paysans en quête de financement pour mener à bien leurs projets agricoles. Quelques mois après le lancement des 2 nouveaux bébés du FNFI, que retient-on? Clarisse Aticlé a mené sa petite enquête. Regardez. Déjà 3 produits à l'actif du Fonds national de la finance inclusive et les 2 derniers en date sont l'accès des jeunes aux services financiers AGICEF et accès des agriculteurs aux services financiers AgriCEF. Avant d'avoir accès à ce financement, les bénéficiaires suivent d'abord une sensibilisation et une formation en management afin de bien gérer les fonds qui leur sont alloués et pouvoir procéder aisément au remboursement. L'importance de cette formation répond un peu au caractère spécifique de ces 2 nouveaux produits, contrairement au tout premier APSEF qui est beaucoup plus un produit générique pour tout le monde. Les 2 nouveaux produits AgriCEF et AGICEF sont beaucoup plus spécifiques et répondent à certaines conditions techniques. Si nous prenons par exemple AgriCEF, c'est un produit qui est destiné au secteur agricole et qui n'est pas agriculteur. Il y a quand même lieu de rappeler un certain nombre de préalables qui doivent être mis en œuvre pour assurer d'ailleurs la réussite de la production et à la fin de garantir un bon remboursement des crédits. Donc cette formation technique est d'autant plus importante parce qu'elle permet de situer les bénéficiaires potentiels dans le contexte technique des 2 produits. Pour la région maritime, nous avons enregistré près de 2500 à 3000 personnes déjà formées
Et au niveau de la région des plateaux, nous avons à peu près de 6000 personnes déjà formées et qui sont prêts pour prendre les crédits Agri-CEF. Donc pour les 3 autres régions, la région centrale, la région de la Kara et la région des Savanes, les prestataires de services techniques qui doivent évoluer dans ces régions sont à pied d'œuvre, sont en forte sensibilisation en mobilisation des bénéficiaires potentiels. La formation a démarré pour répondre effectivement à la saison agricole qui va démarrer le mois prochain. Le produit Agri-CEF est un crédit de 100 000 francs CFA destiné aux agriculteurs dont les productions sont orientées vers les cultures dont la maturité dépasse 6 mois. L'Agri-CEF de son côté est de 300 000 francs CFA et cible les jeunes de 18 à 40 ans en fin d'apprentissage aux porteurs d'idées d'entreprise allant dans le sens de la transformation des produits agricoles. D'ici la fin de l'année 2015, 20 000 jeunes pourront bénéficier de l'Agri-CEF et 60 000 agriculteurs de l'Agri-CEF. Ces 2 nouveaux produits viennent s'ajouter ainsi à l'APCEF, le tout premier produit du FNFI, un programme socio-économique à travers lequel le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec l'aide du système des Nations Unies et de la BOAD, entend promouvoir une inclusion financière en permettant à près de 2 millions de personnes à revenus faibles de bénéficier d'un service financier de base d'ici à 2018. Le choix du gouvernement, c'est d'aller vers une finance inclusive professionnelle basée sur une répartition des rôles. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués et chaque acteur devant jouer d'une manière professionnelle son rôle. Lorsque la promotion est assurée, le secteur financier est assaini, donc nous avons alors tous les éléments qu'il faut pour que l'ensemble, et le gouvernement, et le Fonds national de la finance inclusive, et les autres partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur, puissent mener à bien toute cette politique à travers un instrument que nous appelons le MAP, Making Access Possible, instrument qui a pour finalité de pouvoir identifier les différentes dimensions de besoins inclusifs de toute la population. Et l'objectif, c'est de permettre justement à cette population de pouvoir avoir accès aux services financiers de base. D'autres produits sont également en perspective, comme le mobile banking. Et pour les 5 années à venir, les responsables du Fonds national de la finance inclusive entendent œuvrer davantage pour bâtir un vaste secteur financier accessible à tous.